Salut à tous, bienvenue chez XTM Moto pour cette nouvelle sélection de produits, sélection du mois de juillet, dernière sélection avant les vacances. Je vous ai pris 3 produits. La paire de chaussures que vous voyez ici, modèle Yankee de la marque Harrison, un petit compresseur autonome qu'on peut emmener facilement en voyage, de la marque CTR, je vais y revenir après, et puis pour finir cette dorsale, une dorsale D3O très particulière, je vais vous expliquer ça après. Alors pour commencer, cette paire de chaussures marque Harrison, marque que vous ne connaissez pas forcément, mais en fait très simple, Shaft que vous connaissez peut-être, donc marque française qui vend des accessoires type rétroviseur, clignotant adaptable. Ils ont aussi dans leur catalogue un petit peu d'équipement pilote, casque, gants, chaussures donc. Et ils ont décidé de regrouper toute cette partie-là, la partie équipement du pilote, sous la marque Harrison. Donc c'est quelque chose que vous allez voir apparaître de plus en plus, mais en réalité c'est Shaft qui est derrière, qu'on connaît bien. Ce modèle Yankee que j'ai pris, pourquoi? Donc vous voyez, c'est une chaussure montante très conventionnelle dans son aspect, hein, qui se font facilement dans une tenue urbaine quotidienne. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce produit, c'est son rapport qualité-prix. C'est une petite chaussure moto, donc il y a tous les aspects qu'on recherche dans une chaussure moto. C'est évidemment homologué. Vous avez une protection ici, un renfort au niveau du sélecteur. Vous avez les renforts talons, chevilles conventionnels, je dirais. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une membrane étanche et respirante, donc c'est une chaussure que vous allez pouvoir utiliser toute l'année. Le cuir là que vous voyez ici, le revêtement extérieur, donc c'est un cuir plein fur qui est très joli. Là, elle est en marron, mais elle existe aussi en gris et en noir. Et son prix surtout, pour moi, c'est ça qui est vraiment très intéressant, parce qu'elle est à même pas 110 euros environ, à presque 100 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour cette petite chaussure qui répond finalement un peu à toutes les attentes qu'on a sur ce type de produit, sans défaut majeur. La pointure est tout à fait conventionnelle. Je fais du 43 à la ville ou en TCX, Alpinestar, et je me retrouve au niveau du taillant sur un 43. Là, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc voilà, pas de défaut majeur et un prix qui est vraiment très compétitif. Donc ça me semble très intéressant pour des gens qui roulent pas forcément très souvent et qui s'équipent à minima, c'est-à-dire avec l'obligatoire casque et gants. Franchement, s'il y a un step à passer après, c'est la chaussure, ou botte moto du moins. Et ça, pour moi, c'est un produit qui convient vraiment très bien, qui est pas cher et qui coche toutes les cases. Alors ça va de la pointure 40 à 46, pour l'instant, c'est vraiment uniquement homme, mais il y a une déclinaison qui va arriver prochainement pour les femmes. Donc vraiment même style, mais avec des pointures qui descendent un petit peu plus bas. Ça, donc c'était les Yankees de Harrison. Ensuite, vous avez ce petit compresseur autonome. Alors, il me semble que je vous ai déjà fait des vidéos sur le Airman, le Airgun de Airman, pardon, qui est aussi un compresseur autonome que moi j'ai depuis quelques années. Alors, ces produits-là, chaque année qui passe, j'en trouve de nouveaux à vous proposer. Finalement, ce qui change principalement, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, la taille diminue. Les fonctionnalités sont grosso modo toujours les mêmes, mais grâce aux progrès qui sont faits sur les batteries, on arrive à avoir des produits de plus en plus compacts. Et ça, c'est top parce que c'est typiquement le petit produit qu'on emmène avec soi pour se dépanner, si on a besoin à un moment de dégonfler les pneus parce qu'on fait de la piste ou un peu d'off-road puis que derrière on veut les regonfler ou qu'on a une crevaison qu'on veut réparer et regonfler tout de suite. Donc plus c'est petit, plus c'est facile à emmener, mieux c'est. Donc ça c'est la première chose et c'est pour moi l'intérêt majeur de ce produit-là. Et puis après il y a quand même des petites choses qui s'améliorent progressivement. Donc vous avez des petites diodes LED devant, donc ça peut aussi vous servir de lampe torche de secours, ça éclaire très bien. Vous avez un petit afficheur LCD avec des pressions à atteindre, donc avec l'appareil qui va se couper tout seul une fois que la pression est atteinte, avec des pré-réglages, si c'est auto, moto, vélo, etc. Vous avez les embouts habituels si vous voulez vous en servir pour gonfler un petit canot pneumatique, un ballon. Donc c'est vraiment, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus polyvalent possible. Il y a une chose qui est nouvelle sur ce produit que j'ai trouvé atypique et intéressante, c'est que donc il y a une batterie lithium évidemment qui alimente le compresseur. Il y a une prise USB en dessous pour le recharger. Mais il y a aussi une prise sortie, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le câble de charge pour en réalité utiliser la batterie interne de ce petit compresseur comme batterie de secours pour par exemple recharger votre téléphone ou votre GPS si vous êtes à un moment donné un petit peu en galère d'autonomie sur ces appareils-là. Donc on baisse l'encombrement, c'est de plus en plus compact et on essaye d'augmenter les fonctionnalités. Donc voilà, ces produits-là deviennent de plus en plus intéressants, je trouve. Et on est à 80-90 euros à peu près. Et puis je finis avec cette dorsale, donc je disais au début, qui est très particulière. Alors je m'adresse uniquement avec ce produit aux possesseurs de gilets airbag InEmotion. Les gilets airbag InEmotion qu'on va pouvoir trouver sur du gilet Clan, Ixon, Furigan, dans certains produits RST. L'airbag InEmotion, si vous en possédez un, vous le savez, il est livré avec une dorsale D3O niveau 1. Ça avait été quelque chose qui avait été assez intriguant sur ce produit qui se veut vraiment sécuritaire de mettre une dorsale niveau 1. Donc là chez Furigan, on a cette dorsale qui vient d'arriver, qui est une D3O niveau 2, donc qui a vocation à remplacer celle qui est d'origine dans votre
Airbag InEmotion. Et en plus, c'est un modèle qui est très bien ventilé. Vous voyez, hein, c'est tout à alvéolé. Et ça, c'est pareil sur les gilets. Bon, voilà, on empile les couches hein, avec le gilet, la dorsale, le blouson que vous avez potentiellement par-dessus. Donc pour l'été, on gagne vraiment et en protection et en ventilation. Voilà. Donc ça, c'est la dorsale niveau 2 des 3 eaux pour les possesseurs d'Airbag InEmotion. Voilà, merci de votre fidélité sur cette petite rubrique. Et puis là, le mois d'août arrive, je vais faire une petite pause et je vous retrouve à la rentrée. À très bientôt.